J'ai souvent des gens qui viennent me voir et qui me demandent combien ça coûte de réaliser une application web. Et moi, à chaque fois, je leur réponds la même réponse, c'est combien ça coûte d'acheter une voiture. Et là, ils me disent, bah, ça dépend de la gamme. Et ben, en fait, les applications web, c'est à peu près pareil, ça dépend de la gamme de votre application. Plus vous allez acheter une voiture chère, plus elle va être performante, plus elle va être confortable et surtout plus elle va vous durer dans le temps. Une application web, c'est à peu près la même chose. Plus vous allez l'acheter cher et plus elle va être performante, elle va être rapide, etc. Et en plus, ça va vous durer dans le temps. Bien évidemment, ça c'est de la théorie. Et il est possible de se retrouver avec une application très mal faite et que vous avez payé très cher. Mais ça après, voilà, c'est comme tout objet que vous allez acheter. Vous avez aussi des arnaques, il faut faire attention à ça. Une chose à faire déjà, c'est de distinguer entre le mode agence et le mode freelance. En fait, vous avez les deux possibilités pour réaliser votre application. Soit vous faites appel à une agence, soit vous faites appel à un freelance. L'avantage d'une agence, c'est qu'elle est bien structurée. Vous allez retrouver pas mal de compétences différentes dans une agence. Et du coup, c'est vrai que vous allez être pas mal encadré par rapport à ça. Et ça, c'est plutôt pas mal. Après, l'un des inconvénients principaux, c'est que déjà, c'est plus cher, c'est relativement plus cher. Et en plus de ça, c'est peut-être moins souple qu'un freelance. Le freelance, à contrario, du coup, est beaucoup plus souple par rapport à ce qu'il peut vous faire. Et bon, des fois, vous allez trouver des freelances qui sont un peu multitâches. Ils vont pouvoir vous faire autant de la gestion de serveur que du design et que du développement, etc. Mais c'est quand même assez rare. Donc du coup, les freelances sont plus spécialisés sur une des branches et font le reste à côté en plus, de façon certainement bien, mais pas non plus excessivement bien comparé à des experts sur chaque domaine. Donc c'est vrai que voilà, la première distinction à faire de votre part, c'est de savoir si vous allez faire appel à une agence ou un freelance. Moi personnellement, je suis freelance, j'ai déjà travaillé pour des agences. Mais c'est vrai que je vous recommande peut-être plus d'aller vers des freelances par rapport au fait de la souplesse, surtout quand vous démarrez une startup. C'est beaucoup plus souple d'être avec un freelance qu'avec une agence. Surtout que j'ai pu travailler donc pour une agence, j'ai pu voir comment ça se passait. Et c'est vrai que des fois, la qualité de travail n'est pas au rendez-vous. Donc un freelance va peut-être vous fournir une qualité de travail beaucoup plus avancée sur le développement, j'entends bien, bien sûr sur le développement d'applications web. Le travail risque d'être un peu plus qualitatif avec un freelance contrairement à une agence. Mais après voilà, ça reste de la théorie sur ça aussi, donc c'est à vous de voir. Si vous sentez bien avec une agence, prenez l'agence. Si vous trouvez un bon freelance, prenez un freelance. Voilà, c'est à vous de voir comment vous vous sentez par rapport à ça. Ensuite, il y a une deuxième chose à savoir pour déterminer le coût d'une application, c'est que déjà, il ne faut pas partir sur du forfait. En fait, la plupart du temps, à chaque fois, quand j'ai des demandes de devis, on me dit voilà combien ça me coûte de faire cette application là, et en fait les gens attendent à ce que je leur donne un tarif et que ensuite je me tienne à ce tarif et que je leur réalise l'application. S'ils acceptent ce tarif là, ils me payent ce tarif et puis basta. En fait ça se passe jamais comme ça. Il faut savoir que quand on développe une application web, on retrouve beaucoup de contraintes techniques qu'on n'avait pas forcément prévues dès le départ, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas coter dès le départ, et ce qui fait que si vous partez sur du forfait, ce que vous risquez la plupart du temps, c'est vous de retrouver face à un blocage, parce qu'à un moment donné le freelance il va dire ouais bon voilà, j'ai beaucoup travaillé sur son projet, je me retrouve face à des problèmes techniques et du coup je suis obligé de travailler gratuitement entre guillemets, et du coup ça ne lui convient pas, et forcément il va se mettre dans un mode où il va peut-être moins produire sur votre application, il va être moins réactif, etc. Et vous voyez, ça vous mène dans une situation un peu de blocage. Donc il faut savoir que si vous comptez développer une application web et qu'on va vous donner des tarifs, ce sera toujours une estimation de tarifs. Même si vous vont dire oui mais c'est bon, c'est sûr, ce sera que 10 000 €, admettons. En fait, ce ne sera jamais le cas. C'est-à-dire que vous aurez forcément des débordements à un moment donné ou à un autre, ça va vous coûter forcément plus cher. Donc il faut partir du principe que le forfait en développement d'application web, surtout quand c'est un projet qui débute, ça n'existe pas et vous pouvez faire une croix dessus. Et même si quelqu'un vous dit voilà, ça vous coûtera 10 000 balles et pas plus, en fait, vous savez pertinemment que derrière, vous allez devoir mettre une rallonge. Donc il faut vraiment prévoir ça aussi par rapport à votre demande de devis et vos demandes de coûts. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête que le forfait, c'est vraiment pas un truc adapté et ça ne fonctionnera pas. Donc il vaut mieux partir sur quelque chose de beaucoup plus souple. D'où l'intérêt aussi de faire des MVP, parce que faire des MVP va vous permettre déjà de demander une estimation de coût sur un cahier des charges qui soit le plus réduit possible. Et le fait de faire ça, ça va vous permettre simplement déjà de maîtriser les coûts, parce que vous allez partir sur une application basique, même si par exemple, admettons que vous faites votre MVP, vous donnez le cahier des charges à un développeur, il vous fait une estimation, vous dites ah non mais c'est bon, j'ai plus de budget pour le faire, restez là, restez comme ça, faites faire ce MVP là par ce développeur, comme ça vous permettra de voir déjà comment il travaille, si la façon de travailler vous convient, et puis surtout au moins vous savez que si jamais il vous demande une rallonge, vous allez pouvoir mettre cette rallonge là. Donc d'où l'importance aussi de faire un MVP par rapport au fait que vous allez pouvoir maîtriser ses coûts, maîtriser ses développements et pas faire en sorte que ça parte sur des mois et des mois de retard. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que 70% des projets informatiques sont en retard en termes de développement. Donc vous n'allez pas échapper, c'est obligé que vous allez
allez partir sur n'importe quelle agence, n'importe quel freelance, il y aura forcément du retard. Peut-être pas beaucoup de retard, peut-être ça va être des semaines, mais ça peut se compter en mois. Donc c'est pour ça que c'est important de faire vraiment le strict minimum au départ pour maîtriser non seulement les coûts, mais en plus maîtriser les temps de développement. Et ça, c'est vraiment très important. Et il y a juste un seul coût que je peux vous donner, c'est le taux journalier qu'un développeur va vous demander. Alors je parle bien évidemment pour un freelance, parce qu'une agence c'est un peu plus compliqué et j'ai pas forcément tous les tarifs en tête pour une agence, mais en tout cas pour les freelances, en fait, le seul coût qui est fixe, c'est son taux journalier. Le taux journalier va varier en fonction de l'expérience du développeur. On va dire que ça va commencer à peu près à 150 € par jour de développement, et pour un expert ça va plus être entre 500 voire 800 € par jour. Donc c'est le seul coût finalement qui est fixe et que n'importe qui va pouvoir vous donner, c'est son taux journalier. En fait, c'est ça que vous devez demander au développeur dans un premier temps, c'est de savoir combien coûte une journée de développement avec lui. Parce que de là, une fois que vous allez faire une estimation du temps de développement de votre application, c'est simple de faire le temps fois le taux journalier, vous allez vite avoir le budget de votre application. Mais enfin, plutôt l'estimation du coût de votre application. Et le fait de savoir ça, c'est important parce que si vous partez sur un développement, sur une première version de votre application et que vous vous rendez compte que en fait, il faut plus de temps que prévu à l'origine, vous savez exactement combien vous allez payer par jour supplémentaire. Donc en fait, on parle plus par taux journalier pour un développeur que par forfait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Après, savoir comment mettre votre curseur par rapport à un expert ou un débutant, ça à vous de voir par rapport à votre budget. Mais après, faire attention à ne pas prendre non plus un développeur débutant, trop débutant, parce que s'il n'a pas l'expérience de maintenance derrière, c'est-à-dire que en fait, votre application, vous allez faire une première version, donc ça va très bien marcher, mais derrière, il faut savoir qu'il faut la maintenir, il faut la faire évoluer. Et ça, vous vous y coupez pas, tout le monde a besoin de faire évoluer et tout le monde a besoin de faire maintenir votre application. Et si le développeur n'a pas les compétences nécessaires ou n'a pas plutôt l'expérience nécessaire par rapport à ça, vous allez vite vous retrouver face à un blocage technique plus tard, parce que une fois qu'il a mis en place son application, une fois qu'il aura développé la première version, il n'aura peut-être pas fait tout ce qu'il fallait faire pour que ça soit facile à maintenir et facilement évolutif plus tard. Donc du coup, c'est un mauvais calcul aussi de dire au début, vu que j'ai pas forcément de budget, je vais prendre un développeur junior et puis plus tard je prendrai un développeur expert. Parce que le développeur expert, quand il va reprendre le travail du développeur junior, il va dire non mais en fait c'est trop le bordel, là je peux pas du tout travailler dessus, et il va refuser le contrat parce qu'il a d'autres contrats qui lui sont proposés. Donc forcément il va refuser ça, et du coup c'est un mauvais calcul parce que vous allez dire ah ouais mince, comment je fais maintenant, je suis bloqué techniquement parce que mon développeur ça convient pas, parce que ça va pas, etc. Et du coup vous n'allez pas pouvoir trouver un autre développeur plus compétent parce que le travail qui a été fait par le junior n'était pas à la hauteur de ce qu'il fallait. Donc voilà, c'est vraiment important de bien sélectionner ça et de ne pas partir forcément vers le moins cher. En fait, il faut vraiment trouver le juste milieu, et c'est pour ça aussi que c'est important de faire un MVP, parce qu'il vaut mieux toujours faire appel à un développeur plus expérimenté, peut-être plus cher, et faire moins de fonctionnalités sur votre application, en tout cas sur votre première version, que d'essayer de vouloir faire exactement toute l'application que vous souhaitez faire, donc l'intégralité de votre application, avec un développeur junior qui est pas cher. Donc c'est vraiment un mauvais calcul de faire ça, et c'est plutôt un bon calcul de faire ça, en fait, de faire un MVP et de le confier à un développeur beaucoup plus expérimenté, qui fait que ça va être un peu plus cher par rapport à un développeur junior, mais en tout cas vous allez avoir un résultat qui est quand même assez correct. Après, il ne faut pas hésiter non plus à faire plusieurs agences ou plusieurs freelances, d'envoyer votre cahier des charges, donc le minimum, votre MVP en termes de cahier des charges, vous l'envoyez à plusieurs freelances, à plusieurs agences, et de poser des questions, c'est-à-dire que chacun va avoir des tarifs. Vous allez voir, les tarifs sont juste mirobolants, ça va du simple au double, voire triple, voire quadruple, donc il n'y a vraiment pas de limite. Donc ça peut être intéressant pour vous d'aller voir tous ces freelances et toutes ces agences, d'en faire plusieurs, d'envoyer le cahier des charges, de voir ce qui vous retourne et de poser un peu les questions, de creuser, et de voir un peu comment il travaille, comment la personne travaille ou comment l'agence travaille, et voir si déjà ça peut vous convenir. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à comparer les offres et à demander, à poser les questions de pourquoi ça coûte pas cher et pourquoi ça coûte cher. En fait, il faut faire dans les deux sens, bien évidemment, pour que vous fassiez une opinion vous-même. Il faut vraiment faire dans les deux sens. En tout cas, il y a une estimation que je peux vous donner, c'est que la plupart des applications que je réalise pour des clients, ça va entre 10 et 15 000, voire 20 000 euros. Ça dépasse rarement plus pour une première version. C'est le budget qu'il faudrait allouer pour faire l'application. On va dire que 30 000 euros, c'est vraiment le gros max et vous avez déjà une grosse application bien faite, quoi. Mais encore une fois, ça dépendra de l'agence ou du freelance que vous allez trouver. Donc c'est pour ça que ça reste qu'une estimation et faudra faire malheureusement par vous-même. Pour résumer, déjà la première des choses à faire, c'est de déterminer si vous faites appel à une agence ou un freelance.
Le deuxième point important, c'est que, attention, vous ne serez jamais sur du forfait et ce sera toujours une estimation du coût de votre application. Donc faites bien attention à prévoir un budget supplémentaire par rapport à ce qu'on vous a dit pour que vous puissiez prévoir les imprévus. Le coût d'un développeur dépend de l'expérience, donc ça sera entre 150 et 800 euros en fonction de l'expérience du développeur. Donc bien attention à bien cadrer et pas prendre forcément le plus cher, mais pas prendre non plus le moins cher. Donc trouver un juste milieu et surtout l'affinité que vous allez avoir avec votre développeur. Et puis enfin, n'hésitez pas à faire le tour des agences et des freelances pour leur demander une estimation de coût de votre application pour pouvoir avoir un comparatif et surtout poser les bonnes questions. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos et je vous dis à très vite pour les prochaines.